Tifosi de la Roma, Internet, buonasera. Vous écoutez Roma Locuta, le podcast, votre instant audio 100% AS Roma. Pour m'accompagner ce soir, je suis avec Sylvain. Salut Sylvain. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Le critiqueur. Salut à tous, salut Rabal, salut les internautes. Et il me fait le plaisir d'avoir accepté l'invitation. C'est Erwan de M United FR. Salut Erwan. Salut à tous. Donc, CM de M United FR, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Très bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, messieurs, podcast spécial Chris Smalling, donc, qui arrive de Manchester United, qui arrive à la Roma. Il arrive en prêt, sans option d'achat, et c'est un prix à 3 millions, hein, c'est bien ça? Oui, ça, c'est ça. Voilà, pour après s'il y a des bonus, tout ça, mais voilà, c'est un prêt sur 3 millions. Donc voilà, messieurs, on fait un petit tour de table rapidement. Erwan, toi, ce départ de Smalling? Moi, personnellement, à Manchester, je suis pas spécialement ravi parce que on a beaucoup d'autres défenseurs centraux que j'estime moins forts. Et je pense qu'il aurait pu encore avoir sa place dans le duo derrière, malgré que notre entraîneur ne l'apprécie pas plus qu'il n'apprécie Lindelöf. Mais quand je vois les deux derniers matchs de Lindelöf, je pense vraiment que Smalling aurait pu le concurrencer. Je suis un peu déçu, mais je peux le comprendre. Il devait absolument jouer parce qu'il y a un Euro en fin de saison. Et donc, du coup, il doit être titulaire quelque part. Et donc, choix légitime de sa part, mais un peu déçu pour Manchester. Et en plus de ça, il y a eu l'arrivée de Maguire qui... Oui, évidemment, Maguire. Qui barre la route. Très bien. Sylvain, toi, ton avis sur cette arrivée? Concernant Chris Smalling, je me demande si c'est pas un défenseur qui arrive un peu en perte de vitesse, dans la mesure où il est barré avec Maguire qui est arrivé nouvellement à United. Je m'attendais à une autre arrivée. Après, je sais que Smalling, j'ai pas trop suivi United non plus, mais je sais qu'il avait fait une bonne paire à United avec Eric Bailly. Donc, je lui laisse le bénéfice du doute par rapport à ça. C'est quand même un défenseur qui vient de Première Ligue, donc d'un point de vue rythme et qualité et adversité, donc il est quand même habitué à jouer des gros matchs. Et l'expérience, parce que ça fait un petit moment, et d'expérience, voilà, il a 28 ans quand même. Donc j'espère qu'il est quand même bien physiquement et mentalement aussi, qu'il aura cet esprit de revanche. Voilà, parce qu'on en a cruellement besoin et je pense qu'il est quand même meilleur que Fazio et Jesus. Après voilà, je m'attendais à une autre arrivée pour nous à la Roma, mais bon, on va voir. Très bien. Très bien. Le critiqueur? Je vais revenir un peu sur ce qu'a dit Sylvain. C'est une arrivée un peu tardive, mais après un peu nécessaire parce qu'on a vu que sur le match face au Genoa, Fazio, Jesus, c'était plus possible. Et Smalling peut apporter une sorte d'expérience. Il n'est pas non plus tout vieux, hein. Il a 29 ans. Il y a de l'expérience en Première Ligue, les grands matchs, il connaît. Et après, il faut qu'il s'habitue au championnat italien, qui est un championnat très technique et moins libéré. Mais après, il a dit qu'il était très content de rejoindre Rome. Dès qu'il a vu l'opportunité de pouvoir signer, il a dit qu'il était content qu'on lui offre cette proposition d'aller à Rome. Si c'est pour se relancer, il va se donner à fond, il va être motivé et j'espère que ce prêt va réussir pour lui et pour nous aussi. Très bien. Très bien. Bon, moi, messieurs, rapidement, je suis un peu déçu, non pas forcément du joueur, mais parce que ça fait depuis le début du mercato qu'on attend un, voire deux défenseurs d'expérience. Bon, finalement, on a eu Mancini, qui était un jeune en devenir, mais on attendait donc du coup toujours ce défenseur d'expérience, Alderweireld. Ce nom tournait beaucoup. Après, il y a eu Lovren. On en a vu passer d'autres, des noms. On a vu passer Glick, tout ça, mais pour ça, c'était des noms très rapides. Après, c'est vrai qu'il y a eu un dossier chaud sur Rougani qui ne s'est pas fait. Et donc du coup, oui, c'est vrai que les tifosi de la Roma espéraient, c'était l'espoir, c'était Alderweireld pendant tout l'été. Déçu, finalement, on se retrouve avec Smalling. Je suis ni content ni
j'attends de voir ce qu'il va nous apporter, mais je saute pas de joie parce que c'était pas le défenseur que j'attendais. Voilà. Après, voilà, le bénéfice du doute, on est quand même content qu'il vienne chez nous parce que c'était un joueur d'expérience, comme vous l'avez dit. On verra bien. Voilà, on verra bien. Erwan, donc voilà, on te laisse la parole maintenant. Si tu peux nous faire un récapitulatif de sa carrière, de ce qu'il a apporté chez vous, son profil, ses qualités. Ah bah d'accord, donc du coup je me lance. Smalling d'abord, si je devais vraiment dire quelque chose d'important sur lui, c'est depuis l'après Ferguson à Manchester United, c'est clairement notre meilleur défenseur central. C'est pas super glorieux quand on voit la situation de Manchester depuis le départ de Ferguson, mais ça reste quand même un bon indicateur de son niveau. À chaque fois quand il a été un peu écarté de la rotation, on a tout le temps vu que à long terme, ça n'a jamais fonctionné quand il n'était pas là. Il est à chaque fois revenu. Je me rappelle surtout de sa saison 2015-2016 où, avec Daley Blind, il forme une charnière mais vraiment magnifique sous Van Gaal. Mm-hmm. On gagne la FA Cup cette saison-là. Donc globalement, je pense que ça reste notre meilleur défenseur. C'est pas un défenseur central avec des qualités folles, ni des défauts fous. Et c'est quelqu'un qui est dans la moyenne, mais il est très fort au duel physique, évidemment. Ça, c'est vraiment sa spécialité. Et ensuite, techniquement, c'est là où qu'est son plus gros défaut, techniquement. Oui. Il a du mal, même s'il a essayé de s'appliquer sur les dernières saisons, c'est vraiment pas son fort. Donc l'idéal, ce serait de l'associer avec un défenseur central technique, comme il était avec Blind, ou comme il pouvait l'être avec Lindelof. Mm-hmm. Et ensuite, c'est un défenseur, il a souvent été mis dans le même panier que Phil Jones à Manchester, mais c'est pas spécialement le cas. Il avait pas le niveau de ça, parce qu'avant on avait Rio Ferdinand, Vidic, donc du coup évidemment c'est une baisse de standing parce que c'est quasiment c'est l'élite des défenseurs centraux, donc c'était difficile pour Smalling de reprendre cet héritage-là, mais en même temps il m'a jamais vraiment déçu. Il a jamais fait de match ou de saison catastrophique. Des fois oui, il y a un match par-ci par-là qui est mauvais, mais comme tous les joueurs, s'il fait vraiment 2 matchs catastrophiques sur une saison en étant titulaire les 50 matchs, c'est vraiment énorme. Mm-hmm. Ça reste une valeur sûre. C'est pas un joueur de football formidable, mais ça reste une énorme valeur sûre, vraiment très fiable. Et encore une fois, dans la situation de Manchester actuelle, quand je vois Lindelof sur les 2-3 derniers matchs, c'est vraiment triste que Smalling ne prenne pas sa place, ou en tout cas ne soit pas Bien sûr. plus considéré comme un titulaire. Je vais pas parler de Maguire, j'aime beaucoup. Après, je pense que le défaut de Smalling pour pas être associé à Maguire, c'est à cause de ses défauts techniques, parce qu'il ressemble plus au profil Maguire qu'à celui de Lindelof. Mm. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que messieurs Sylvain le critiqueur, Erwan il nous dit que en gros Smalling il est pas technique. Mais chez nous, c'est qui le défenseur technique? Parce que je me pose la question. Moi, je dirais Fazio, plus, c'est un gros bourrin. Ouais, mais il a une part de technique aussi. Bah, après, je sais pas comment. En fait, c'est la Serie A. La Serie A, t'as pas besoin d'avoir un défenseur technique, on va dire. Enfin, quand tu regardes les autres défenses du championnat, je veux dire, Bonucci, Chiellini, c'est les références et ils sont pas plus techniques qu'un autre. Bah, Bonucci, il a quand même une sacrée qualité de relanceur, un peu. Ou à Naples, il y a Koulibaly par exemple aussi. Oui, mais c'est pas non plus indispensable. Et l'année où Bonucci il est au Milan, c'est pas parce qu'il est technique qu'ils sont pas pris des buts, quoi. Ouais, c'est sûr. Manolas C'est pas la qualité Manolas première, n'était pas plus technique non plus. Donc, Mhm. est-ce que c'est vraiment quelque chose d'indispensable? Ça dépend du coach, de ce qu'il cherche des Ouais, tout défenseurs centraux. Par exemple, à sous fait. Mourinho, Smalling posait aucun problème parce qu'il cherchait pas spécialement ça de Smalling, donc ça dépend. Mais en termes d'impact Quand il physique, faut bétonner voilà, derrière, il n'y aura aucun souci avec lui. Hein, ça. Mancini peut être un peu plus technique parce que Je l'espère, oui. Mancini va être. Comment dire, Mancini, il est moins dans le duel physique, on va dire. Il est plus, pour le coup, comme Manolas. Il relance. Sur le jeu de jambes, on va dire, sur des feintes, sur des bonnes relances. Et Smalling peut être, on va dire, tout ce qui est physique, quoi. Ouais. Qui va au contact, qui va au corps à corps. C'est voilà, celui qui va au charbon. Mancini, lui, de par son gabarit, il ira pas non plus à chaque fois au charbon, même s'il sait le faire. Ouais. Voilà. Alors moi, je trouve que ça peut être une bonne paire. Ça peut être une bonne paire entre Mancini et Smalling. À voir. Enfin, après, qu'on se le dise, il a été recruté, Smalling. J'ai dit Smalling, à mon avis, il a été recruté pour être titulaire. Parce que
on voit bien. Et puis j'espère que la direction sportive le voit, que Fazio et Jesus, tu peux pas les mettre titulaires à tous les matchs, quoi. C'est pas possible. Enfin, si tu as des ambitions de réintégrer le top 4, tu peux pas les mettre titulaires. Ouais. Non, c'est impossible. Donc pour moi, la charnière qui va se dessiner et qui doit se dessiner, ce serait Smalling, Mancini. Mancini, ouais. Voilà, après c'est aussi sous réserve si on l'achète l'année prochaine ou pas, quoi, parce que du Il y coup, a là, il n'y a pas d'obligation d'achat. pas Hein, d'option. et je sais même pas si ils ont défini des termes de contrat pour que. Enfin, en gros, Erwan, il retourne chez vous. Officiellement, oui, mais je pense que ce sera sans doute un cas comme Alexis Sanchez. C'est surtout en fait pour voir à quel. C'est intelligent de la part de Manchester, c'est parce que si il y a une obligation d'achat qui est assez basse, relativement basse, et il sort une saison énormissime chez vous, ben, on pourrait renégocier le prix à la hausse. Mais je pense que il y a sans doute de grandes chances que s'il fait une grande saison, que vous vouliez l'acheter, que ça se fera. Ouais. Donc, ça doit être un accord tacite entre les deux directions, je pense. D'accord, oui. Donc j'ai sa liste devant les yeux de son palmarès. Il a été champion d'Angleterre 2011-2013, vice-champion d'Angleterre en 2012. Il a gagné la Coupe d'Angleterre en 2016, la Coupe de Ligue en 2017 et la Community Shield en 2010-2011 et la fameuse Europa League en 2017. Donc il a de l'expérience en Ouais, dans la plupart de ses Europe. efficacités, il a quand même une grosse part de, pas de responsabilité, mais il a joué de beaucoup de matchs. Ferguson à la fin, il a joué pas mal de matchs comme latéral droit, même si c'est pas du tout son meilleur poste. Nous, en tant que défenseur central, encore une fois, c'est notre meilleur défenseur central dans de l'après Ferguson, comme je l'ai dit. Et donc du coup, c'est lui le patron de United, qui gagne l'Europa League, qui gagne les coupes, qui fait deuxième en 2018 de Première Ligue. Donc c'est quand même pas rien quand on voit que finalement les produits anglais comme Kolarov, qui était un peu en perte de vitesse à City, a Ouais. réussi à revenir en forme à l'AS Roma. Mhm. Quand Ouais, Smalling est encore ça, à c'est un sûr. très haut niveau. Un très haut niveau dans le sens, il était pas en perte de vitesse. Et là, on assiste en ce moment, on était dans la meilleure forme de Smalling, je dirais, sur les 3-4 dernières saisons. Donc du coup, c'est vraiment parfait pour nous. Il n'était pas blessé, non, Smalling, je crois. Justement, à ce niveau-là, c'est assez rare qu'il le soit, en tout cas pas. Ah, d'accord. Donc j'ai pas de tête. Ouais, quand il est fiable, c'est vraiment sur plein de choses. Donc que ça soit dans le jeu, mais aussi il répond présent. Il peut jouer facile ses 3 matchs par semaine. Ah, D'accord. aussi une autre de ses qualités que j'ai pas spécialement parlé, mais sur phase arrêtée, il est souvent dangereux aussi. Je me rappelle, il a marqué 3-4 buts contre Manchester City sur des phases arrêtées. Donc Mhm. c'est vraiment énorme. Et pour parler aussi de ses références par rapport à des attaquants qu'il trouvera en Italie, contre Lukaku, quand Lukaku jouait à Everton, il a souvent fait des très bons matchs. Contre Harry Kane, souvent aussi en 1 contre 1, en individuel, il a été correct. Ouais. En Ligue des Champions ici, il a joué contre la Juve. À l'aller, on perd 1-0 sur un but de Dybala. Il est très bon, mais c'est Bailly qui fait les erreurs. Je pense qu'il ne joue pas à l'aller, mais il joue le retour et il est bon sur le retour. Il a joué le PSG contre Le PSG, oui. contre Exact. Mbappé. Il est vraiment très correct. D'ailleurs, on se rappelle de son tacle salvateur quand Mbappé se présente en face à face contre Derrea. Et il a aussi joué contre le Barça. On perd 0-1, on fait 3-0, mais il est rarement. Ouais. Il Ah oui. a été pris en défaut directement. Donc c'est sûr que c'est pas un Van Dijk, mais encore une fois, ça reste fiable. Il se ridiculise rarement. C'est un grand professionnel d'ailleurs aussi. Il accepte toujours ce que le coach lui demande de faire. Donc c'est-à-dire s'il va l'écarter un peu, il va se battre pour récupérer sa place. Donc franchement, c'est dur de lui trouver des défauts, hormis son incapacité à relancer et à être bon balle au pied. Et ça peut être des fois assez Mhm. visible. Oui. D'accord. Non, et puis malgré son nom, Chris Smalling, le type a préféré venir à la Roma et du coup jouer l'Europa League plutôt que d'espérer, pourquoi pas, une club de plus gros calibre et du coup de jouer la Ligue des Champions. Du coup, ça c'est vraiment. Pourquoi pas, ouais. Je pense qu'il a aussi accepté en vue de l'Euro. Parce que le problème, c'est que s'il reste à Manchester ou qu'il va dans un club qui joue avec des champions,
c'est pas sûr qu'il soit titulaire. Ouais, aussi. Et Oui. il y a quand même du monde, je pense, en défense centrale côté anglais pour l'Euro. Ouais. Donc, il y a des chances Qu'il soit titulaire chez nous. Oui, bah oui. qu'il soit Aussi. titulaire déjà à la Roma. Donc déjà, ça lui assure un certain nombre de matchs et une bonne visibilité. Donc, après, je pense que c'est stratégique aussi pour l'Euro. Hein. Mhm. Oui. Ah, bah, c'est tout à son honneur. Hein, s'il veut pouvoir jouer l'Euro et être titulaire chez nous et qu'il nous apporte un grand bien, Ah bah pas se s'il joue plaindre. Hein. l'Euro avec l'Angleterre, ça sera déjà Il a bon besoin signe de temps pour de nous, je jeu. pense. Oui. Je voulais savoir éventuellement s'il parle que anglais ou s'il parle un peu d'autres langues. Il y a Kolarov qui parle anglais, avec qui il va pouvoir s'entendre un peu au sein de la défense, mais la communication c'est primordial à ce niveau-là. Est-ce qu'il parle un peu d'autres langues? Je ne pense pas, ça m'étonnerait en tout cas parce que il a joué qu'en Angleterre, Qu'en Angleterre, ouais. ça m'étonnerait. Ouais, il va peut-être s'intégrer. Hein. Après, il vient en Italie. Oui, je pense. Après, je pense encore une fois, comme je vous ai dit, c'est un professionnel, il fera tout pour s'intégrer. Je pense qu'il va apprendre la langue. Hein. Ouais. Ok. En quelques mots, il n'est pas non plus obligé parce que l'anglais, c'est la langue, à mon avis, référence dans le football et même aussi en Italie. Ouais, tout le monde le parle plus ou moins. Mhm. Ah, Fazio, il a Il y a pas pas joué grand- à Tottenham d'ailleurs, non? Ou je me trompe? Si. Non, Si. Fazio, Il doit Tottenham. parler anglais aussi, donc. Bon, il n'y a peut-être pas cette culture latin parce qu'il vient des pays anglo-saxons. Bon. Après, dans le football, il y a beaucoup d'étrangers dans les équipes et ils s'habituent. Hein. Après, pour le coup, c'est quand même plus rare les Anglais qui s'expatrient. C'est vrai que c'est plus rare parce que souvent les Anglais jouent dans leur championnat et là, avoir un Anglais en défenseur central à Rome, c'est assez étonnant, mais on verra. Le dernier anglais qu'on a eu chez nous, c'est Ashley Cole, Cole, je crois, hein, c'est tout. Ouais. Et il s'est planté. On l'a pas trop vu Ashley Cole. Dommage. Ça aurait été. Après, il était en fin de carrière aussi. Donc, Ouais, fin de carrière, il avait quel âge? 32, 33? Ah oui, il nous a carrément rien apporté. Il a fait 2 apparitions. On l'a plus jamais. Oui. Non, mais je pense là, Smalling, ça va être autre chose. Il y a 29 ans, il peut se relancer pour pourquoi pas après revenir à Manchester, mais nous, on espère pourquoi pas le garder s'il fait une très bonne saison. Voilà. C'est une sorte de qui tout double. On va voir ce que ça donne, mais à mon avis, ça va pas être pire que Jesus ou Fazio. Ouais. oui, c'est sûr. Et du coup, Manchester United joue l'Europa League. La Roma joue l'Europa League. C'est peut-être que si les deux équipes arrivent à se qualifier et passer les poules, etc., on pourra peut-être se rencontrer. Hein, possible. Hein. Ouais. C'est possible. Très bien. Mais écoutez, on a fait le tour sur Smalling. Voilà, maintenant que tu es là, parle-nous un peu de Manchester United. Ce que vous envisagez cette saison, toi, ce que tu penses de ton club, ce que vous visez pour cette année, voilà, quels sont les projets. Si tu peux nous parler un peu de ton club. Ouais, je pense qu'on est dans une année de transition parce que on a fait un gros dégraissage. D'ailleurs, Smalling en faisait partie. Ensuite, je sais pas, les objectifs, normalement, ça serait le top 4 pour la qualification en Ligue des Champions parce qu'on doit y retourner, mais est-ce qu'on n'a pas, c'est pas ce que le mercato laisse présager parce qu'on a perdu des joueurs comme Lukaku qu'on n'a pas remplacé. On n'a pas signé assez de joueurs par rapport au nombre de joueurs partis. On veut promouvoir les jeunes, excusez-moi. Mais je pense que ça va peut-être être compliqué. Donc, en tout cas, il y a des ambitions qui sont de retourner en Ligue des Champions, mais on n'a pas. Bien sûr. Je pense pas qu'on a les armes pour le faire. Donc, ça passera sans doute par l'Europa League. Et l'Europa League, le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'autres gros clubs comme l'AS Roma ou comme le FC Séville qui vont la jouer à fond parce que c'est pas des clubs qui sont assurés d'aller en Ligue des Champions par le championnat. Et Manchester United n'a pas spécialement un effectif meilleur que celui de l'AS Roma. Par exemple, quand je vois la ligne d'attaque de l'AS Roma avec Zaniolo, Kluivert, Dzeko, c'est des joueurs que j'aurais quasiment tous pris à Manchester. Donc ça annonce une saison compliquée. Le projet, moi personnellement, mais c'est vraiment personnellement, m'emballe pas spécialement. Donc voilà pour parler de Manchester. Ouais. Alors, Antonio Valencia est parti. Oui. Ouais. Ça faisait au moins 10 ans qu'il était dans ce club, lui. À chaque fois, je le
Je pense que ça fait depuis 2009 exactement. Ouais, il Pour la nous a première apporté ligue. beaucoup. Hein. Oui, maintenant il était en fin de carrière, mais ça restait Mhm. vraiment le soldat, un des derniers vestiges de Ouais. de l'ère Ferguson. Donc c'était assez triste, mais après on l'a vu un peu, on a vu son déclin. Donc, Ouais, ouais. Le départ de Lukaku à l'Inter, dans notre championnat italien. Ce que j'en pense, tu veux dire? Parce que j'ai Oui, pas oui, trop- Ouais, ce que oui, t'en oui, ton penses, avis, oui, oui. Bah moi, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis belge, donc du coup j'étais un peu attristé un juste peu parce que déçu. le fait qu'on ait perdu un Belge, surtout un Belge qui a quand même une certaine renommée, donc ça m'a attristé sur le plan personnel. Après, je pense que footballistiquement, c'est aussi une perte parce qu'on a perdu un buteur fiable. Mhm. Je pense qu'il est sur presque 100 matchs avec pour 42 buts à Manchester, donc c'est quasiment un ratio d'un match sur deux avec un but, sans compter les passes décisives. Donc c'était un buteur vraiment fiable pour la première ligue et bah, c'est triste parce de un on l'a pas remplacé, de deux je pense pas que les joueurs qui vont prendre sa place seront meilleurs que lui. Et C'est des profils différents. Parce que t'as oui, Rashford, c'est des c'est profils différent. Là. différents. Ouais, c'est différent. Maintenant, on peut être différent et être moins fort ou plus fort. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? plus fin, ouais. Apporter. Par exemple, moi, Rashford, je suis pas, c'est pas un joueur qui m'emballe spécialement. Et en plus, bah, on va sans doute le regretter parce que je pense que sous Antonio Conte, il ne peut faire que progresser parce que c'est Antonio Conte. Mhm. Non, à l'Inter, il va peut-être faire une bonne saison. Ouais, bah oui, Bon. il a fait un match correct pour une première. Quand il est pas encore intégré complètement et il a quand même réussi à être correct. Je pense que ça va faire, ça va aller crescendo et on verra bien. Mhm. Alors moi j'ai une petite question pour ma culture personnelle. Phil Jones, moi je me souviens d'une vieille vidéo de lui où il était à Blackburn et il a été exceptionnel. Il est venu chez vous à Manchester et puis il a jamais réellement explosé en fait ce joueur. Ah ouais, en fait, ça a été de mal en pis en fait avec lui. Et malheureusement, en fait, c'est drôle que tu parles de Phil Jones dans un podcast où on parle de Smalling, parce qu'on a vraiment fait un amalgame dans la fanbase de United, Smalling-Jones, je pense notamment à cause du fait qu'ils étaient anglais, qu'ils ont souvent été associés à deux, et que les erreurs de l'un s'est répercutées sur l'autre, mais Jones, non seulement c'est un joueur qui se blesse souvent, et en plus le fait Mhm. qu'il a jamais pu enchaîner, qu'il a jamais eu le rythme, il a Ben, jamais, il il a a été jamais décliné. été. Il a Oui, été voilà, bien c'est décliné. ça. Alors que sous Ferguson, en vrai, il y a vraiment, on voyait des prémices d'un joueur avec du potentiel, notamment avec le ballon, dans l'anticipation. Il avait même fait jouer milieu défensif donc on voyait vraiment un joueur où on pouvait en tirer quelque chose. Et finalement, ça a été catastrophique. Et d'ailleurs, c'est terrible que Manchester se sépare d'abord d'un Smalling avant Mhm. d'un Jones, d'un Marcos Roro ou encore Ouais. Bailly. Ça fait combien? Ça fait au moins 6 ans qu'il est chez vous là, 5 Jones, je Phil pense Jones. que c'est 2011. J'ai l'impression que c'est 2011. Ouais. Et puis moi, j'ai jamais vu exploser quoi ce type. Alors je sais pas. Alors moi je me Ah si, remémore à chaque fois c'est. il a explosé face aux attaquants adverses. Ouais. Moi, j'aurais une autre question un peu plus large. Qu'est-ce que tu as pensé globalement du passage de Mourinho à United? Bon, moi franchement, j'en tire plutôt du positif. D'accord, la dernière saison est vraiment mauvaise et il y a eu le FC Séville. Mais la première saison, Europa League, plus Coupe de la Ligue, plus le Community Shield en début de saison, gagner 3 trophées, même si c'est pas des trophées, les plus gros trophées qu'on peut gagner, c'était quelque chose vraiment très bien. On avait retrouvé avec des champions. L'année d'après, on fait quand même deuxième derrière un City historique qui va chercher les 100 points. Donc jusque-là, tout bon. Et ensuite, bah, c'est vraiment regrettable parce qu'ensuite, il a vraiment fait le forcing sur le mercato après sa deuxième place. Et il a vraiment fait le forcing. Il n'a pas été soutenu. On lui a acheté Fred et Dalot, donc c'est pas des joueurs confirmés. Et c'était pas assez pour aller rechercher Manchester City. On voit à quel point City c'est exceptionnel en termes d'effectifs. Et je pense qu'à cause du fait, la façon dont il a fait son forcing, ça a créé une ambiance assez négative autour du club. C'est ce qui a embrigadé sur sa troisième saison qui a été c'est catastrophique, mais bon, malgré tout, sportivement, il a apporté des trophées un certain niveau, un certain standing, on va dire, à Manchester. Retrouver enfin une deuxième place, on va dire, c'est quand même, alors qu'on alternait la quatrième, cinquième, sixième place depuis quelques années. Mhm. Ça a été positif. Et en plus, quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il a vraiment fait remarquer à tout le monde à quel point nos dirigeants manquaient d'ambition. Et on le savait, c'était dit à demi-mot, mais en même temps, personne n'avait vraiment pointé du doigt la direction, et lui, il l'a vraiment fait.
Et c'était bien. Après, il n'y a pas que des bonnes choses. Mais globalement, j'en tire du positif de Mourinho. Très bien. Et, Oui. Et Zlatan. Et qu'est-ce que tu penses Avec Zlatan. qu'est-ce que tu penses de Pogba de manière générale, quoi, footballistiquement et au niveau importance sur le terrain? Ah bah, Pogba, de base, c'est peut-être un top 5, top 5 des meilleurs milieux du monde sans problème. On parle d'un joueur qui a des qualités intrinsèques formidables. Mais après, c'est Pogba, c'est un match froid, on ne sait pas, il va commencer à perdre des balles à 30 mètres du but. La semaine passée, on a perdu contre Crystal Palace. Le deuxième but, il se fait arracher le ballon dans les pieds par Benteke, parce qu'il est nonchalant, parce qu'il attend. Après, il n'est pas aidé parce qu'autour de lui, l'effectif n'est pas incroyable, hein, mais voilà, on a toujours l'impression que Pogba choisit ses matchs, choisit quand il peut jouer. Encore aujourd'hui, bon, j'ai pas vu tout le match parce que j'ai dû partir, comme je vous l'ai expliqué, mais les 45 premières minutes, tu as des phases où Pogba il perd des ballons faciles, et puis la fois d'après, Pogba il sort de lui-même tout seul l'équipe du pressing. Donc c'est vraiment, je sais pas quoi en penser. Je pense honnêtement que c'est un joueur qui a besoin d'un effectif énorme autour de lui, comme il l'a en équipe de France par exemple, et au moins individuellement. Et que c'est à ce moment-là qu'il brillera. C'est pas un joueur qui va briller sans avoir le cadre autour de lui parfaitement. Voilà, donc par exemple, s'il allait au Real Madrid, je pense que Pogba serait énorme. D'un point de vue extérieur, qu'est-ce que tu penses de la Roma de manière générale depuis l'année dernière et puis cette saison, quoi? L'année dernière, je les ai Depuis disons depuis la demi-finale de Champions League, parce que c'est là où on les a le plus vus. Qu'est-ce que tu penses de l'AS Roma? moi, globalement, l'AS Roma, l'année passée, je vous ai un peu moins suivi, mais globalement, je vous suis toujours un peu de loin. Vous avez eu Nainggolan il n'y a pas si longtemps. Avant, il y avait eu Pjanic, donc c'est des joueurs que. Il y a tout le temps des petits joueurs comme ça, l'AS Roma, qu'on apprécie. Par exemple, moi, je suis un grand fan d'Edin Dzeko. J'aime vraiment beaucoup son profil. J'adorais De Rossi aussi, d'ailleurs, son numéro 16. Quand je joue au foot, j'aime bien porter le numéro 16 en référence à De Rossi ou à Carrick. Et donc, du coup, moi, j'ai vraiment une belle vision de l'AS Roma, globalement. C'est un club sympathique. Après, j'ai toujours l'impression, je sais jamais où les situer vraiment. Est-ce qu'on peut vraiment les situer dans les meilleurs clubs d'Europe ou juste en dessous? J'aimerais vraiment qu'un jour, l'AS Roma, on les voit gagner par exemple l'Europa League. C'est vraiment beau les voir gagner quelque chose de significatif, parce que ils ont un statut de bon club sans avoir ce statut Ouais. de top club. Et ça, c'est vu que c'est un club que j'apprécie, on va dire, même sans trop Alors, m'y attarder. ouais. La Roma mériterait d'avoir un peu plus que 3 titres, quoi. Bah, large. Ouais, c'est sûr que pour moi, c'est pas à la hauteur du club. Moi, quand on parle de l'AS Roma, je le vois comme un grand club, et finalement, le palmarès est assez maigre. Mais Ouais. ce qui pourrait redistribuer les cartes, c'est soit un projet, par exemple Sarri, le projet, je veux dire, le cycle Sarri à Naples, il avait duré quand même un certain temps, donc il faut que des joueurs soutiennent un projet et s'y attachent, et décident de rester là sur un long cycle, parce que le problème, c'est que l'AS Roma, c'est un peu vu comme un club de transition. Par exemple, Justin Kluivert, quand il vient à l'AS Roma, c'est ce qu'il se dit dans 2-3 ans, j'aurai un grand club anglais qui viendra, peut-être le C'est ce que Real. Patrick Schick a dit aussi. Et à peine signé, il a dit Real. Ouais, Ouais. il faut qu'il y ait des joueurs qui croient au projet, ou alors il faut un investisseur. Mais Oui. je pense que la meilleure chose pour qu'un club attise l'intérêt par son projet, c'est un coach. Par exemple, l'Inter, c'est pas le club le plus riche. Ils font pas un mercato en termes d'argent exceptionnel comme on pourrait le voir en Angleterre, mais allez, Oui, les sportivement, joueurs croient en ça Conte. attire, quoi. Les gens croient en Conte. Et par exemple, je vais prendre, je suis sûr que si l'AS Roma prenait un entraîneur qui sait générer une hype comme Bielsa, par exemple, Bielsa, il attise une hype, il va recruter des joueurs qui vont jouer pour lui, et sur un long moment, comme Guardiola à City, même si c'est encore un autre niveau. Donc je pense que c'est ça la chance de l'AS Roma, c'est vraiment créer un vrai projet autour d'un coach. Ah ben là, Après, c'est sûr, après, pour rebondir là-dessus, c'est-à-dire que on est encore vu comme un club de transition, ce qui est assez dommage d'ailleurs, compte tenu de la demi-finale de Champions League qu'on avait fait. Enfin, il y avait beaucoup de supporters de la Roma, enfin, je pense. En tout cas, moi, je l'étais. Je me disais qu'on allait peut-être enfin passer un cap, quoi, qu'on avait un bon groupe, qu'on allait pouvoir
améliorer l'effectif et puis voilà, créer une dynamique qui fait que les joueurs restent et les bons joueurs restent, quoi. Et ça s'est pas fait. Et au final, On l'a vu l'année en suivante, on a perdu Strootman. Enfin, on a perdu quasiment tout le milieu de terrain. Ouais. Et la ligne d'attaque, pareil, Salah qui était parti avant, qu'on avait bradé. Sachant, on voit ce qu'il fait maintenant, c'est vraiment bradé. Mais grosso modo, on est toujours vu comme un club de transition parce que les dirigeants nous voient aussi comme ça et n'hésitent pas à vendre n'importe quel joueur qui a fait une bonne saison et ne cherchent pas à le garder, quoi. Oui. Ils vendent les pépites et les meilleurs joueurs à chaque fois. Ouais, d'ailleurs. Et puis quand on voit comment ils gèrent le cas de Totti ou d'Erossi, par exemple, pour rebondir là-dessus, bon, Il y a un truc que j'ai c'est pas gage de stabilité et de bonne atmosphère, quoi. Moi, j'ai trouvé ça navrant aussi, C'est c'était de sûr. vendre Pjanic. Ah oui, mais Pjanic avait une clause comme Manolas, voilà, pareil. Si les mecs veulent partir, tu peux rien faire, quoi. Ah, mais ça, c'est vraiment dommage. Hein, mais d'ailleurs, ces joueurs-là qui. Enfin, Pjanic, à la limite, il va à la Juve, donc c'est vraiment encore un cran dessus. Mais finalement, un Manolas qui va à Naples, parce que le projet de Naples, depuis le départ de Sarri, il a pris du plomb dans l'aile. Je pense pas qu'Ancelotti va ramener le titre au Napoli. Nainggolan, au moment où il part sous Spalletti, je pense qu'il rejoint Spalletti à l'Inter, c'est ça. Donc, est-ce que tu franchis vraiment un cap dans ta carrière à ce moment-là? Je trouve ça un peu dommage. Alors, Nainggolan, il faut savoir qu'il est parti pour apparemment des dissensions avec la direction sportive de l'époque, qui était Di Francesco et Monchi. Et en gros, ils s'entendaient pas parce que il avait fait plusieurs écarts extrasportifs. Et du coup, le club ne voulait plus tolérer ça. Et du coup, entre guillemets, ils l'ont puni en le vendant à l'Inter. Question pour vous, du coup, juste pour finir, c'est juste pour Oui. quelles sont les ambitions de l'AS Roma en fait par rapport à l'Europa League, au championnat, etc. Concrètement, je pense que l'Europa League, on va aller le plus loin possible. Et sinon, coach vont retourner en Ligue des Champions. Voilà, c'est sûr. Ouais, mais le top 4, moi, j'espère. c'est le top 4 qui est qualificatif en Italie ou le top 3? Oui, c'est top 4. Top 4. Top 4, il y a l'Inter, la Juve, ça semble imprenable, mais ensuite. Et Naples aussi. Inter, Naples, Juve, je pense que c'est le podium. Après, la quatrième, ça va se jouer entre nous, La Lazio. le Milan, la Lazio, et peut-être, pourquoi pas, l'Atalanta. Éventuellement la Fiorentina, s'ils reviennent. Qui a fait un très bon recrutement. Voilà, il y a du monde, quoi. C'est pas gagné, quoi. Ouais, ça va être très grand. Non, après, très grand championnat. Niveau championnat, bon, j'espère le top 4. Après, c'est la priorité, Ligue des Champions. J'espère aussi, pourquoi pas, gagner à nouveau la Coupe d'Italie, parce que ça fait longtemps. Et puis après, l'Europa League, ouais, ça serait bien de la gagner. Italie, ouais. Après, tout dépendra de qui sera reversé en Europa League. Parce que, je sais pas si vous avez vu le tirage de la Ligue des Champions, il y a du lourd. Il y a Barça, Dortmund, Inter, donc il y aura au moins un de ces trois qui sera en Europa League. Ouais. Après, on peut avoir un tirage, vous pouvez avoir un tirage facile comme comparable à celui United en 2017 où le plus gros adversaire qu'on avait affronté c'était le Celta Vigo en demi-finale. Avant ça, c'était Anderlecht, Rostov et Saint-Etienne. Donc, c'est une question de tirage. On peut être très chanceux aussi à ce niveau-là. Oui. Et puis, sur un match ou sur un tout à fait. Je pense que tous les clubs qui sont en Europa League, vous pouvez les sortir. Hein. Même United, je pense que l'AS Roma a toutes ses chances là, facile. On verra bien. Voilà. Après, oui, il faut avoir de l'ambition pour cette compétition. Ouais, l'Europa League, moi aussi, je pense que parce que le niveau est de plus en plus relevé, surtout depuis que quand on la gagne, ça donne. Ça la rend encore plus ça donne une place en Ligue des Champions, donc voilà, il faut. C'est bien d'aller chercher ce genre de trophée, quoi. Important parce qu'on peut se qualifier en LDC et c'est toujours une place de gagner. Oui, et puis c'est intéressant pour les joueurs de voir que l'AS Roma ça gagne des titres, donc du coup tu te dis tu vas gagner peut-être des titres. Parce qu'ici aussi le problème. Et en plus, il me semble que c'est vraiment jackpot parce que l'Europa League, si tu la gagnes, donc tu es en Ligue des Champions, mais en plus t'es dans le chapeau 1. Ici, le dernier vainqueur de l'Europa League, donc c'est Chelsea. C'est Chelsea. Chapeau 1, oui, c'est ça.
ils ont chapeau 1 été parce mis qu'ils dans le pouvaient affronter chapeau, le Real qui était hein. chapeau 2. Du coup, alors que nous, si on est top 4, juste top 4, on serait encore chapeau 3 ou chapeau 2, je crois. Mais Ouais, donc du coup, ouais. pas plus haut, quoi. Oui. Donc ça peut être une bonne chose d'aller la Ouais, chercher. l'Europa Mais League, bon, il y aura certainement d'autres candidats. moi personnellement, je suis supporter de United, je dois choisir entre un top 3 ou un top 4 ou gagner l'Europa League, c'est l'Europa League facilement, hein. Il y a- Mm. Ah oui, bah déjà, c'est un trophée. Ah oui, hein. déjà, oui, Puis- mais je parle déjà du fait avec les pots, ça fait rentrer de l'argent, ça donne une image aussi, tu vois, de gagner Ouais. un trophée. Tu te dis, ah ouais, maintenant ça gagne des trophées, donc ça attire les joueurs, parce que ça, c'est le problème, quand tu vas en Italie, bah, tu sais toujours que gagner des trophées, c'est compliqué avec la Juve. Bon, bah, très bien, Ouais, écoutez, messieurs, on va clôturer sur ça. Donc, ce soir, présent Sylvain. Oui, merci à tous pour ces échanges. Là, c'était bien sympa. Le critiqueur, présent également. Bah, merci de m'avoir invité encore une fois à Bâle. Voilà. Voilà. Et Merci pour ce podcast. bah, merci d'avoir été présent. Et Erwan de M United France. Voilà, merci d'avoir accepté l'invitation et d'être parlé de Manchester United et de Smalley. Bah, merci à vous de m'avoir invité, c'était vraiment sympa. Ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, messieurs, on se donne. Il y aura sûrement un podcast dès lundi pour pouvoir parler de cette clôture de mercato. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans les prochains jours à venir. Une bonne soirée, messieurs, chers auditeurs. À bientôt. Au revoir. Ciao.